Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment concevoir un portfolio en seulement quelques minutes. What? Alors, pas besoin d'être un maître Jedi. Et ce qui est cool, nous avons deux boutons ici, Me contacter et télécharger. Si on clique sur le bouton Me contacter, nous sommes redirigés vers l'application pour passer les appels. Et si on clique sur le bouton Télécharger le CV, nous avons un nouvel onglet qui permet de télécharger le CV de ce dernier. Et ce qui est cool, cette page est responsive pour le mobile. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car en quelques minutes, nous allons réaliser ce portfolio étape par étape. Avant de commencer, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Activez la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti! Alors, la première des choses qu'on va faire, on va lancer notre éditeur de code. Pour moi, c'est Visual Studio Code. Ensuite, je vais aller dans File pour aller ouvrir mon dossier de travail. Ensuite, ici, là, vous pouvez voir, en fait, j'ai deux dossiers. Alors, si je retourne sur mon bureau, vous allez voir, en fait, j'ai deux dossiers, le doc et l'IMG. Dans le doc, ici, j'ai le CV que nous allons télécharger. Et ensuite, si je retourne, donc, dans l'IMG, c'est l'image de profil de notre portfolio. Donc, ensuite, ce que je vais faire ici, je vais créer le fichier index.html. Et je vais également créer le fichier style.css. Voilà, c'est fait. Ensuite, ici, là, je vais charger la structure de base. Pareil pour la partie CSS. Hop, voilà. Ensuite, je vais retourner là. Donc, ici, là, je vais le nommer tout simplement portfolio. Ensuite, ce que je vais faire ici, là, je vais venir mettre en fait mon lien qui me connecte avec le fichier style.css. Voilà, donc j'aime bien utiliser les polices de caractères de Google. Donc, je vais aller sur Google Font. Ici, je vais chercher une police de caractère que je vais utiliser. Donc, Joséphine, qui est là. Hop, je vais le sélectionner. Je vais aller là. Donc, il est déjà là-dedans. Je vais récupérer le code. Donc, ici, on va avoir la partie HTML. Donc, je vais le copier. Je vais aller sur mon HTML ici, là. Je vais le coller. Allez, hop, on va le mettre là. Voilà. Ensuite, je vais aller récupérer la partie CSS. Donc, la partie CSS, c'est tout simplement ça. Hop. Je vais le mettre là-dedans. Donc, on va sauvegarder. Une fois que c'est fait ça, donc on va commencer à construire notre page. Donc, pour cela, donc je vais commencer ici, là, donc avec une section ici. Hop. Dans la section, je vais créer une division. Et dans cette division, je vais le donner une classe, bien sûr, parce qu'on aura besoin de le personnaliser. Classe, je vais tout simplement l'appeler main comme principal. Ensuite, dedans, je vais venir charger l'image, donc l'IMG. Hop. Donc, pour mon image ici, là, je vais aller chercher la source, donc src, et qui se trouve dans quoi? Dans mon dossier IMG, et ça va être cette image. Ensuite, en dessous, ici, je vais venir créer une autre division. Donc, cette division, c'est dedans que je viendrai mettre ici, là, mes textes. Donc, cette division, pareil, on aura besoin de le personnaliser. Donc, je vais le donner une classe. La classe, je vais tout simplement l'appeler texte à propos, par exemple. Et à l'intérieur de cette division, je vais venir charger une balise H1. Le H1 ici, ça sera tout simplement le prénom, donc Trésor Vemba. Ensuite, je vais venir charger une balise H5. Donc H5 ici, là, donc ça va être le titre. Donc, allez, développeur et designer. Voilà, c'est fait. Pareil, ici, là, je vais introduire en fait un span parce qu'on aura besoin de le personnaliser également. Donc, le span, il va commencer à partir d'ici. Donc, je vais mettre un span ici, là. Pardon. Voilà, hop. Et le span, je vais le couper là. Clac. Hop, il va venir se terminer ici. Et pour finir de se finir presque, donc je vais venir ici maintenant en dessous, charger le paragraphe, donc notre texte. Alors ici, je ne vais pas me casser la tête, je vais mettre un texte Lorraine. Vous pouvez le personnaliser comme vous voulez. Bon, voilà, ça c'est fait. Donc on a fini avec le paragraphe ici, là. Et ensuite, ce que je vais venir ajouter, ça va être le bouton. Mais avant ça, on va sauvegarder, on va aller voir à quoi ressemble notre travail. Donc, pour cela, j'ai mon fichier index ici. Hop, on a déjà inséré la photo. Donc, on a son nom, le titre ici avec notre texte. Donc, on va personnaliser tout ça. Donc, on va également ajouter des boutons. Donc, pour ajouter des boutons, c'est que je vais faire ici. Donc, je vais créer une division également. Donc, hop, ça va être une div ici. Et cette division, je vais le donner en fait une classe parce qu'on aura aussi besoin de personnaliser cette division. Donc, je vais tout simplement l'appeler classe ici. Donc, ça va être bouton groupe. Par exemple, hop, voilà. Et dans bouton groupe, qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur? Donc, on va avoir ici, là, donc, le premier bouton, ça va être le bouton qui va permettre, en fait, de nous contacter. Une fois qu'on clique dessus, ça va ouvrir, en fait, l'application pour appeler. Et l'autre bouton, ça va être le bouton qui permettra, en fait, de télécharger le fichier PDF, donc le CV. Et pour cela, je vais utiliser une balise A. Pourquoi? Parce que je vais venir ici, là, insérer un href. Dans le href, je vais faire tel. 2 points, et là, je vais mettre le numéro de téléphone, donc plus, je ne sais pas quoi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 0. Et là,
je vais venir insérer un bouton. Donc, tout simplement, hop, pardon. Je vais faire bouton, voilà. Et dans le bouton ici, qu'est-ce que je veux mettre? Donc, le bouton, je vais spécifier que c'est de type, hop, bouton, voilà. Et à l'intérieur, ici, je vais mettre un texte. Donc, le texte, ça va être, hop, mes contactés. Voilà, c'est fait. On va sauvegarder. C'est qu'on va faire, on va pas se casser la tête parce qu'on va avoir besoin de quasiment la même chose ici, là. Donc, je vais copier cette balise A. Je vais la coller juste ici en dessous et on va changer le ref ici parce que maintenant, ce qu'on voudrait, ça serait de pouvoir télécharger, en fait, notre CV. Donc, pour cela, je vais aller dans mon doc. Dans le doc, je vais récupérer le fichier ici, là, et je vais lui dire de faire quoi? Je vais lui dire de télécharger. Donc, pour télécharger, je vais faire appel à download. Download, je vais downloader quoi? Donc, ça va être notre CV. Donc, le CV, le fichier s'appelle CV Trésor Vemba. Si je vais changer le texte ici, donc on va sauvegarder, on va retourner là sur notre page, on va l'actualiser. Hop. Donc, si j'essaye de trouver mes boutons, ils sont là. Si je clique là, donc il propose déjà d'ouvrir l'application, mais là, je suis sur le web. Et si je clique là, en fait, il ouvre une page ici, là, avec notre PDF. Par contre, vous voyez, en fait, quand il ouvre la page, en fait, il va sur une autre page. C'est qu'on aimerait qu'on puisse conserver la page. Donc, pour cela, c'est qu'on va faire, on va retourner ici. Là, on va tout simplement taper target. Le target, ici, on va mettre blanc. On va sauvegarder. Et si on retourne là, on réactualise. Je viens ici, je clique, hop, voilà. Il a ouvert une nouvelle page où on peut télécharger notre fichier PDF, donc le CV. Voilà, on a fini avec la partie HTML. Vous voyez, c'était pas compliqué. Alors, on a fini avec la partie HTML. On va maintenant passer sur la partie CSS. Je vais marquer une pause pour vous dire, les gars, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ça sera un moyen de soutenir le travail sur la chaîne. C'est parti. Donc, pour le CSS ici, là, hop. On va commencer dans un premier temps par personnaliser notre corps, donc le body ici. Donc pour le body, tout simplement, donc je vais faire hop, body. Je vais aller chercher en fait ma couleur qui va me permettre en fait d'avoir un gradient de couleur, donc une couleur linéaire. Donc pour cela, je vais faire appel à background, tout simplement background. Et ici, je vais venir coller ça ici. Donc c'est trois couleurs là qui permettent d'avoir en fait un gradient de couleur linéaire. Hop, on va sauvegarder. Si je retourne là, je réactualise. Vous voyez, en fait, on ne le voit pas encore, mais vous allez voir avec la personnalisation. Hop, on va revenir là. Alors, la première des choses qu'on va faire ici, donc, on va commencer par personnaliser, en fait, notre section. Donc, la section, pareil, je vais lui donner une classe, parce que maintenant, on a besoin de le personnaliser. Je vais tout simplement l'appeler, allez, à propos. Voilà, hop. Donc, on va sauvegarder. Je vais la récupérer là. On va copier. Vous allez voir, en fait, pour concevoir ce portfolio, ça va être hyper simple. Donc, ici, je vais le donner un width. Le width, je vais le mettre à 100%. Ensuite, je vais ajouter un high qui va être à 100 VH. Et je finirai avec un padding. Ah, pardon. Un padding ici que je vais mettre à 72p, 78px et 0px. Donc voilà, c'est fini pour ça. Ensuite, on va personnaliser également l'image. Donc l'image, donc pour cela, hop, je vais descendre là. Je vais prendre toujours point à propos, donc ça va être l'IMG. Et pour l'IMG ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais faire un high que je mettrai à auto. Ensuite, je vais prendre un width que je mettrai à 480px. Et je vais également ajouter un border radius. Donc pour avoir les bords arrondis que je mettrai, allez, on va le mettre à 20px. On va sauvegarder, on va retourner là, on va réactualiser. Voilà, donc on a déjà notre image là qui vient d'être paramétrée. On va continuer avec la partie CSS. Maintenant, ce que je vais faire, je vais venir personnaliser en fait notre texte à propos. Donc ça va être celui-ci, je vais le copier. Je vais venir là, hop, c'est parti. Donc pour le texte, qu'est-ce que je vais avoir comme paramètre? Je vais tout simplement avoir un width ici que je vais mettre, allez, à 550px. Et je profiterai par la même occasion de personnaliser notre H1. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir d'abord la couleur. Je vais le mettre tout simplement à white. Et je vais avoir également un font size à 60px pour ajouter ensuite un texte transform, hop, que je mettrai tout simplement. Et on va finir avec un margin bottom, voilà, que je mettrai à 20px. Voilà. Je vais également avoir besoin de personnaliser le H5. Donc ça va être pareil, le texte à propos, et ça va être le H5. Et pour le H5 ici, on va avoir la couleur, je vais également le mettre à white. Je vais ensuite avoir le font size, le font size, s'il veut bien le prendre, voilà. Le font size que je mettrai à 30px avec
un margin bottom qui va être à 25 px. J'ajouterai également donc un letter spacing que je mettrai à 2 px. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais venir personnaliser donc le paragraphe. Donc, ça va être toujours dans texte et ça va être la balise P. Donc, on va commencer par la couleur, donc hashtag FCFC. Ensuite, je vais avoir ici donc letter spacing que je mettrai à 1 px. Et je vais également ajouter un line height qui est hop, juste là, que je mettrai à 28 px. Je vais également avoir un texte, donc j'aimerais que mon texte soit propre là. Donc, on va mettre un texte align qui va être justify. Et je vais ensuite avoir un font size. Le font size ici, je mettrai à 22 px. Et pour finir, avec un margin bottom, margin bottom que je mettrai à 45 px. On va sauvegarder. Ensuite, je vais venir personnaliser. Donc, on va déjà voir à quoi ça ressemble maintenant. Hop. Donc, ça commence à être un peu plus propre là. Donc, on va paramétrer tout ça là. On va le virer là, etc. Voilà. Donc, on va continuer ici. Maintenant, je vais avoir besoin de personnaliser en fait le main. Donc, notre main ici, là, cette classe main qui est dans cette division là. Le main ici, hop. C'est parti pour le main. Je vais avoir quoi? Je vais avoir un display. Donc, ça va être un display flex. Ensuite, je vais ajouter un width. Donc, le width ici, je vais le mettre à 1130 px. Et je vais ajouter également un max width. Je vais mettre à 100%. Avec un margin ici qui va être à 0 et auto. Je vais également avoir align item que je mettrai à center. Et j'ajouterai également un justify que je mettrai à space around. On va sauvegarder. Si on retourne voir notre travail, voilà. Donc, vous voyez, il y a encore à personnaliser les boutons. Donc, on a quasiment presque fini bientôt. Et ensuite, ce que je vais faire ici, je vais descendre. Je vais venir récupérer mon span ici. Donc, le span là, hop. Ce qu'on va faire, en fait, ça va être juste la couleur du span pour avoir un peu cette nuance entre développeur et designer. Donc, je vais mettre ici color. Et pour la couleur, je vais avoir cette couleur là. Donc, un F9004D. Voilà, c'est fini. Et je vais descendre ici, donc on va sauvegarder. Ensuite, ce qu'on va faire, on va venir personnaliser notre groupe bouton ici. Hop, je vais le copier là. Donc, je vais descendre là, groupe bouton. Et dans groupe bouton, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, on va tout simplement, dans un premier temps, avoir le display qui va être à flex pour l'affichage de deux boutons, donc la disposition. Et on va avoir un gap. Le gap, ça va être un élément qui va nous permettre, en fait, d'avoir la séparation, donc avoir l'espacement entre les deux boutons pour pas qu'ils soient collés l'un à côté de l'autre. On va sauvegarder. Si on retourne là, on réactualise. Vous voyez, en fait, on a notre gap ici, là. Ensuite, je vais venir personnaliser le bouton. Donc, le bouton, en fait, c'est un type bouton. Donc, on va pas se casser la tête. On va faire appel tout simplement à bouton ici. Hop. Voilà. Et dans bouton, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, je vais avoir un background. Je vais avoir tout simplement un background ici, là. Ça va être la même couleur ici que j'ai utilisé. Hop. Ensuite, je vais avoir le texte decoration que je mettrai à none. Je vais également avoir ici donc la couleur dans le texte que je vais mettre à white. J'ajouterai également un font, font weight que je mettrai à bold, Et ensuite, je vais avoir un padding. Le padding qui va être de 13 px et 30 px. Voilà. Et je suis presque à la fin, donc je vais ajouter ici des borders radius sur nos boutons. Hop, qui va être de 30 px avec une transition. Donc, quand on fait notre transition, ça va être de 0.4. Je vais actualiser mon travail. Voilà, nous avons nos boutons ici. Maintenant, on va ajouter l'effet hover quand on passe la souris sur le bouton. Donc, pour cela, on va faire tout simplement appel à notre bouton ici. Donc, ça va être bouton. Et on va faire 2 points hover. Donc, ce qui va se passer une fois qu'on sera sur le bouton, on va faire un background, un background ici que je vais mettre à transparent. Voilà. Et ensuite, je vais avoir en fait l'effet tout autour. Donc, le border, je vais le mettre ici à 2 px et ça va être solide avec une couleur. Hop, cette couleur-là. Hop, voilà, on sauvegarde. Si on retourne là, vous voyez, en fait, c'est un travail qui est vraiment pas compliqué à faire. Donc, vous voyez, c'était pas très compliqué. On vient de finir la conception de ce portfolio. En tout cas, pour l'instant, il n'est pas encore responsive. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va aller dimensionner notre écran pour qu'il soit responsive avec la version mobile. Pour cela, je vais revenir là. Donc, hop, on a fini.
Ensuite, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire arrobase. Donc, on va commencer, pardon, avec le query. Donc, dans le média, ici, ça va être quoi? Donc, pardon, ça va être le screen. Et le screen, je vais donner les paramètres. Donc, je vais commencer avec le main. Le main, donc, on va changer sa taille. Donc, dans un premier temps, je vais faire un flex direction, donc, qui va être à column. Et je vais ajouter un align item qui va être à center. Voilà. Et ensuite, on va avoir un autre paramètre ici, là, qui va être donc la taille de notre image. Donc, toujours avec le main. Ça va être l'IMG. Et ici, l'IMG, donc la taille, hop, on va faire un width ici que je mettrai à 63% avec un max width unknown. Ensuite, je vais avoir quoi d'autre comme paramètre? Ça va être la taille de nos textes. Donc, je vais commencer avec le texte à propos ici. Donc, ça va être le H1. Pour le H1, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, je vais tout simplement avoir le font size qui va changer. Et le font size, je vais le mettre à 28 px. Ça va être pareil pour le H5 et les autres. Donc, je vais faire du copier-coller. Voilà. Donc, ici, là, ça va être le H5. Mon H5, je vais le faire passer à 20 px. Et ensuite, je vais avoir ici, là, donc ça va être le paragraphe. Donc, ça va être le P. Le P, je vais le faire passer à 14 px. Et pour finir avec cette histoire de texte, ici, maintenant, cette fois-ci, donc, ça va être tout simplement le texte à propos. Donc, pour le texte à propos ici, je vais tout simplement chercher le width que je vais mettre à 80% avec un texte align ici là que je mettrai à center. Hop, on va sauvegarder, on va retourner là, on va réactualiser, on va aller regarder donc l'inspection. Hop, qu'est-ce qui se passe là? Vous voyez? Donc ici là, nous avons bien nos deux boutons. Donc, et pour finir ici, c'est que je vais venir faire, ça va tout simplement être du bonus. Je vais venir ici ajouter donc concernant le bouton, je vais avoir ici un bouton. Donc, pour le bouton, ce que je vais avoir comme paramètre, je vais tout simplement ajouter un flex ici que je mettrai 1 avec un margin ici qui va être de 15 px et 5 px. Hop, on va sauvegarder, on va retourner là, on va réactualiser. Boum, vous voyez, donc tout est propre là. On a fini la conception de notre page. Alors, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. So, stay tuned. À la prochaine vidéo. Ciao!